je vous invite à cette question échangée. Oui, c'était le ministre de la Jeunesse. Le président là, le vice-président dans cette communauté. De l'autre côté, c'est l'Assemblée du président pour il a été implanté en RDC en 1000 et tout seulement, je pense, 60 ans après sa création. Parce qu'il a été créé en 1844 par le en Angleterre. Et au Congo, il a la bénédiction d'être implanté IMCA à travers l'Afrique. Et IMCA, depuis 1900 jusqu'à 1947, il a conçu pas mal des infrastructures pour la jeunesse. Vous avez les stades de Matadi là-bas, vous avez les stades d'Arma, les stades de Lumumba, c'est IMCA, les stades de Goma, les stades de Goma, c'est IMCA, et parti partout dans les provinces, vous avez soit les centres de jeunes, c'est IMCA, soit les stades, soit les foyers sociaux belges. Du côté académique des jeunesse et du côté affaires sociales. À cette époque, il n'y avait pas de ministère. On confiait à des grandes institutions de charge, comme la Cour pour la santé, et une cas c'était pour la jeunesse et tout ça. Donc, en tout cas, il y a eu un bon investissement parce que les gens ont étudié. Même Mobutu a parfait son français à l'IMCA. Quand vous voyez mon français, Mobutu, c'est assez grand l'IMCA. Mobutu, quand il est venu des Équateurs, c'est un secret que les gens ne voulaient pas dire. Nous avons pris, parce que moi je ne suis pas devenu, je suis un ancien de l'IMCA. Les vieux nous ont donné tous ces éléments et tout ça. Voilà, c'est une histoire qui est historique. Nous sommes passés par ici. Et nous voulons que cela puisse continuer à travers les idées, à travers les initiatives, à travers les travaux que nous faisons. Donc, c'est une très grande institution. Même aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui leaders, bien que 40 ans de crise. À la République, nous sommes aujourd'hui leaders en matière d'accueil de la jeunesse au niveau des mouvements des jeunes. Et nous sommes très considérés et sous la bénédiction du président et de la République et du ministre de la Jeunesse, et du Conseil national de la jeunesse. Donc, nous allons continuer, mais pour continuer, il faut des moyens, il faut aussi des partenaires, parce que nous ne sommes pas comme les gens, nous sommes une initiative humanitaire, il faut des partenaires qui puissent nous aider. C'est les typiques qui sont en grand nombre, c'est les typiques, les pauvres et les vulnérables. Donc voilà, c'est ainsi que pour le coronavirus, le BVIMCA est en train de déployer ses volontaires et ses moyens, les peu de moyens pour contribuer à gérer cette situation difficile que connaît non seulement la RDC, mais l'ensemble des pays du monde. Donc, nous sommes là pour aider l'humanité. Voilà un MMK. MMK, comme je le dis, a besoin de vous, a besoin de partenaires pour se moderniser, pour se donner la force, pour servir ses bénéficiaires, ses sensibilisations. Voilà ce que MMK représente. Je pense, si vous avez une idée, et la correspondance que vous avez sollicitée, que vous avez demandé de faire, nous l'avons faite. Je pense que c'est déjà prêt. Nous respectons la vision du partenaire, les exemples du partenaire, et notre colonne doit être aussi lié et étudié par les amis, de manière que ça puisse avoir la forme qu'il faut avoir, de manière que les partenaires puissent nous comprendre facilement. C'est une cas. Les foyers sociaux de Matongé, c'est une cas. Nous allons lingua là. Kobote Lengi là, c'est une cas. Les foyers sociaux de Bandalunga, c'est une cas. Là où Mukuna organise sa prière, c'est une cas. Foyer social de Matongé, c'est une cas. Foyer social de Kinshasa, ancien centre Mobutu, Kato et Bakongo, c'est une cas. La maison communale de Barumbu est bâtie sur le terrain. Et même ici, par quel genre de Matete, c'est une cas. Et vous avez aussi, nous avons en ville à Gombe, les sièges de la Croix-Rouge, c'est IMCA. Et tout le long de l'avenue de la justice,
hein, et les habitations, les bureaux, c'est une case. Et puis, il y avait des résidences, des maisons. À Limité, nous avons au moins 5 villas qui se côtoient là-bas. Et nous avons une grande concession à Kassa, à Mongafula, à Kingatoko. Donc, des terrains voisins à Mbeseke. Voilà, derrière là-bas, c'est parce qu'il y avait un partenaire qui avait doté et la Croix-Rouge et l'INCA d'une grande concession qu'on avait dit partager avec c'est maître M. Girard à l'époque. Girard, je pense. Oui, il y avait. Et ce monsieur-là a encadré aussi beaucoup la jeunesse, ce qui fait qu'il a doté l'INCA et la Croix de ces bâtiments. Le premier bâtiment existe jusqu'aujourd'hui, bien que la Croix a vendu. La Croix a vendu, non? Ah ouais, et nous, ça s'arrête jusque-là. Je pense que la semaine prochaine, il y aura une délégation qui va faire l'état des lieux de la terrain en question. Vous allez savoir quels sont. Nous comptons construire là-bas l'orphelinat Georges William, notre fondateur. Nous avons construit un orphelinat là-bas. Comment est-ce que nous puissions encadrer. Il y a tous des orphelins en RDC. Il y a les orphelins SIDA, les orphelins socio-économiques, il y a les abandonnés, tout ça. Il y a plusieurs enfants, types d'enfants. Si on les encadre pas, ils seront dangereux pour le pays. Et c'est ainsi que nous comptons construire un orphelinat avec l'appui des partenaires. Et vous avez en Bakana, nous avons un terrain agricole là-bas. Bon, si vous allez au Congo central, là, la ville de Matadi est construite à 35% par Matadi. Vous allez à Bassankou, sur l'Équateur, 45% c'est Imika. Et dans plusieurs. Le Lubumbashi, vous avez Hôtel Carave construit et bâti sur le terrain de Imika. Donc, tous les foyers sociaux de Lubumbashi, la plupart c'est Imika. Et dans toute la République, ce n'est pas seulement le Lubumbashi, dans toute la République. Mais nous avons des problèmes, heureusement, malheureusement pour nous, les faits sociaux des talents sont là, c'est pas pour nous. Et nous avons besoin de dossier parce qu'on avait des preuves. On a démontré les preuves, les certificats, ce qui fait que nous avons récupéré les foyers sociaux de l'atelier. Et puis les foyers sociaux du Demba, si vous avez le Demba, les foyers sociaux du Demba, c'est aussi important. Et nous avons récupéré aussi les foyers sociaux de l'Ivoire. Ici, on voulait lire. On peut récupérer tant d'autres. Il faut aller nous comme nous. C'est parce que nous avons vécu cela comme Kizia ici, ça fait l'église. C'est grâce au point de la République de l'époque que nous avons connu. C'était impliqué. C'est le président de l'État Bambidou, votre président. Il est devant le militaire à cette situation. Il y a tout ce qu'il faut pour encadrer la jeunesse. Nous avons des fermes, nous avons des coopératives de les gens et tout ça. Nous comptons relancer les acteurs agricoles pour que nous puissions faire face à des cas comme le coronavirus. Il y a confinement, il est difficile déjà pour se manger, mais si une cas produisait quand même le riz, je pense qu'on pouvait aider l'État congolais à pouvoir prendre en charge la population. Donc, il y a beaucoup à faire. Tel que le patrimoine dont vous en avez, j'espère que vous devrez inclure l'État pour en savoir plus parce que vous savez, les banques, parce qu'eux ils ont des conditions. Si par exemple ils veulent vous garantir, il faut au moins le 1/3 de l'Assemblée générale de l'institution d'État. Avec leur approbation d'abord, vous allez déposer au niveau de la banque et la banque va étudier, va faire l'investigation des lieux, tout le patrimoine du État, il va voir que si il peut donner la garantie. En matière de crédit. En matière de garantie même, c'est pas que l'argent, c'est avec garantie, garantie bancaire. Sans cela, j'espère que ça va traîner. Ça va prendre du temps. Et puis, vous allez se fatiguer. Nous aussi, on va se fatiguer. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait
de la traçabilité dans la gestion. Deuxièmement, il faut que le ministère même du tutelle, c'est-à-dire le ministère de la jeunesse, aussi vous accompagne pour les certifications. Même publié dans les journaux officiels de la République du Congo. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et entre nous et la jeunesse, c'est un partenariat vraiment qui est tout azimut. Donc il y a de temps en temps des correspondances, des réunions avec le ministère. Et, je veux dire, pas seulement la jeunesse, mais l'ensemble du ministère de la République, nous sommes en vote avec eux. Et puis, pour ce qui est des banques, nous sommes dans un pays où il y a une crise socio-économique et financière. Alors, chercher à avoir une garantie bancaire, parce que nous avons eu la visite de des banques, des directeurs commerciaux des banques, pour venir voir vraiment une temps. Il faut attendre que la crise corona, les crises électorales que nous avons connues, c'est une crise qui a pris toute une année, et ajouté à cela la crise de corona, donc les banques ont des difficultés à pouvoir évoluer correctement dans notre pays. Et puis je pense que dès que la situation sera maîtrisée, nous allons relancer les dossiers pour qu'on puisse nous financer. Il ne faut pas financer une CAP pour financer, mais financer une CAP avec des projets bancaires. Il faut des projets, comment réhabiliter ce que nous allons entrer comme projet et sera bénéfique et pour les banques et pour une CAP. Sinon, je pense que nous allons attendre pour voir comment est-ce qu'on pourra financer des projets, des macro-projets. Bon, c'était vraiment cas, c'est une bonne institution. Il suffit que seulement vous doublez les efforts pour réussir. C'est-à-dire qu'il faut inclure toute personne azimut dans le domaine commercial, dans le domaine de formation, dans le domaine de sensibilisation, dans le domaine de tout. Parce que chaque personne, il faut donner son portefeuille. Bon, les banques vous accompagnera sans avec leur préalable rapport ni de leur gré. Ils sont obligés de vous appuyer. Si par exemple vous œuvrez dans le bon sens. Parce que nous aussi, on avait des institutions de jeunesse qui sont au pays là-bas. Bon, ils s'amusent. Ils donnent de l'argent, ils ne gèrent pas bien. Parfois, si il y a des histoires, ils peuvent s'abonner à la jeunesse. Ils peuvent vraiment venir vous tracer un nouveau bâtiment qui sera utilisable par toute personne, des commerçants, soit n'importe qui peut vraiment avoir l'usage de ça. Et vous allez prendre une petite portion pour votre administration. Là, ça sera rentable, c'est-à-dire vous allez monter des business plans. Et puis même vous allez créer des coopératives, des commerçants, des femmes commerçantes. Parce que si vous avez fait des coopératives, j'espère bien que vous aussi vous devez avoir votre coopérative. Et vous allez mettre votre propre fonds d'IMCA dans cette caisse. Les petits commerçants qui sont déjà qui s'étalent dans la rue peuvent venir en prêter. Un partenariat, nous et Mifesaki. Mifesaki a créé une coopérative qui date de longtemps. Et pour bien s'épanouir dans ce domaine-là, elle avait sollicité l'appui de l'IMCA. Et je pense prochainement, avec votre appui, nous devons monter quand même une coopérative. Parce que quand on a des membres, et les membres savent épargner. Et pendant qu'on n'épargne, on peut investir. C'est ça. Les banques, les coopératives, c'est l'argent qui est là, les produits. Mais quand on a l'argent, et quand on vous fait garder l'argent, il ne faut pas garder l'argent pour garder. Il faut savoir investir, tourner de manière qu'on paye pour réussir aussi à l'argent et que puis les banques puissent s'épargner. Je pense que de ce côté-là, nous avons fait un effort. Mais nous avons besoin de votre expertise pour nous aider à pouvoir mettre en œuvre cette coopérative. C'est comme la mutuelle de santé. Nous avons aussi une mutuelle de santé, mais qui doit s'épanouir également. Parce que mutuelle de santé, c'est aussi une forme de coopérative. Donc, comme nous avons un centre de santé de l'autre côté, s'il y avait le temps, on peut descendre, nous avons un centre de santé. C'est question que nous puissions
améliorer la qualité des soins. Et avec la qualité des soins, je pense qu'il y aura une confiance entre nous et la population, entre nous et les membres. Les gens vont cotiser en connaissance des causes. Et lorsqu'on cotise, je pense que cet argent, la SOPE en profiter pour créer d'autres activités et puis rembourser l'argent. Donc, c'est un problème de, comme vous avez dit, de traçabilité et de bonne gouvernance. Donc, IMCA de ce côté-là, je pense que nous avons une vision qui est semblable à vous. Hein. C'est question que nous puissions travailler ensemble. Moi, les choses va s'épanouir totalement. Il y a bien l'espoir. Il y a l'espoir. L'espoir, elle est à 100% grande. C'est pas seulement qu'on dit espoir et puis on s'éteint, non. L'espoir est là. Et on va réussir, Inch'Allah. On va réussir dans le domaine, dans le sens où on voudra. C'est pas seulement que on dit que non, ça va réaliser, ça va se faire. On parle seulement de mots et puis ça c'est le risque. C'est que là, tout ça, ça dépend de la volonté humaine. Oui. Ça dépend aussi de la conscience parce que la situation de l'unité aujourd'hui exige des hommes sérieux. Et des hommes et des femmes sérieux pour sortir au cas de cette situation. Oui, c'est parce que nous avons construit depuis 1950. Vous voyez le cas. Qu'est-ce que les Congolais ont des pistes par rapport au pêche de l'eau? C'est-à-dire quelque part, les Congolais ne créent pas. On doit faire la différence. Nous qui sommes de cette génération, nous devons le faire autrement. Et puis nous devons aussi travailler avec vous, les partenaires, pour que nous puissions changer différemment. Parce que c'est aussi les Belges revenus, ils vont se moquer de nous. Tu veux venir le corps, mais c'est le monde de tout ça. Pas du tout ça. Moi, je suis une question de l'Europe. Voilà, je pense. Tu as mis la lettre en question? Tu as mis la correspondance? Oh, il n'a pas imprimé. Le maître n'est pas encore là pour faire la question. Le maître, c'est qui? Non, c'est Maître Zoro. Le maître qui devait venir avec. Maître Zoro, la clé. À son niveau, il a déjà fini. Bon, S'il y a un manuscrit, c'est moi qui amène. vous avez le fresh disque. C'est combien imprimé? Mais est-ce qu'en bas là-bas, il n'y a pas une imprimante? Qu'il aille chez... Bonjour monsieur, premièrement je vais me présenter, je m'appelle Abdelmajid Bahar. Je suis venu à DRC, c'est pour prendre des contacts avec IMCA, qui est une institution de la jeunesse congolaise. Je suis venu pour visiter les locaux, plus s'enquérir de l'état de IMCA et puis faire l'état des besoins de l'IMCA sur ces infrastructures et comment évoluer avec IMCA et faire un partenariat avec IMCA pour aider financièrement à réhabiliter ces installations au niveau de DRC et en plus essayer de booster les activités au-delà des inspections de la jeunesse, ce qui veut dire que la jeunesse jusqu'à maintenant, ils sont dans l'état un peu médiocre, mais avec l'aide de l'IMCA, la jeunesse peut vraiment s'en sortir de l'état dont ils vivent maintenant. Et puis aider par exemple les enfants de la rue, les orphelins, en les installant de nouvelles infrastructures pour les orphelinats et les enfants de la rue, telles que les écoles, les hébergements, et puis aider les couches vulnérables socialement, à mettre aussi une coopérative qui part dans le sens de financer nos mamans qui sont dans l'état vraiment très sociable, sociablement qui n'est pas vraiment appréciable par
par les installations de l'air standing. IMCA peut vraiment faire fabriquer par exemple de haute gamme standing, tels que des petits magasins ou bien des kiosques pour aider nos mamans aussi. Et puis la coopérative d'IMCA aussi peut financer cela dans le sens à leur venir secours en les donnant tels que les matériels ou soit des marchandises à vendre pour subvenir à leurs besoins et rembourser au moins les minimes bénéfices à la caisse d'IMCA, à la coopérative, pour au moins aider les autres aussi. Merci. David Famba, je suis juriste de formation. J'ai fait l'accompagnement juridique des conseils avec notre partenaire qui venait de se présenter. Si aujourd'hui nous avons sollicité l'IMCA parce que nous avons voulu voir la politique de la nation être boostée à la manière où le gouvernement, est-ce que les autorités de la République voudraient voir ce Congo, ces grands Congos changer. C'est pourquoi en venant, nous avons tenu compte de ces paramètres et nous avions voulu que demain, lorsqu'on parlerait d'un Congo développé, qu'on puisse voir la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est la charnière d'un développement d'un pays. Et nous avons sollicité l'IMCA parce que c'est l'une des institutions qui ont une grande assise sur le plan national. Et avec le concours de tous les responsables de cette organisation, nous avons eu à causer avec les responsables, nous sommes convaincus que dans les jours à venir, dès que nous allons entamer l'œuvre de ce partenariat, nous serons convaincus que le prochain jour sera radieux, non seulement pour la jeunesse de l'IMCA, mais pour toute la jeunesse de la RDC. Nous savons qu'une fois que la jeunesse est désœuvrée, c'est une puissance pour une nation, surtout sur le plan économique. C'est pourquoi nous avons tenu, commencer par l'IMCA. Mais nos projets sur le plan bancarisation ne se limiteraient pas seulement à l'IMCA, mais voudraient voir cette économie de ce grand pays, qui est le Congo, aller de l'avant. Alors nous allons devoir parler un peu d'une manière laconique parce que nous voulons voir les œuvres. Et ces œuvres, nous ne les verrons que lorsque nous verrons déjà une pierre posée pour l'édification du site dans lequel nous sommes en train de passer ce mot. Nous voulons voir de nouveaux bâtiments surgir du sol. Nous voulons voir le stadium de l'IMCA changer. Et nous savons que l'IMCA n'a pas que le stadium comme site ou l'endroit où nous sommes. L'IMCA a plusieurs sites et nous sommes convaincus qu'avec ce partenariat que nous allons signer avec l'IMCA, nous allons voir d'autres sites et nous allons voir comment l'économie du pays pourrait être transformée par l'appui de la jeunesse qui est la main-d'œuvre par excellence qu'un pays peut convoiter pour son développement. Je vous remercie. Bon, on peut ajouter là-dessus. Bon, moi je me présente d'abord, je suis M. Zouzé Manda Eric. Je suis le président de l'union locale de Lemba, commune de Lemba, et puis je suis membre de l'IMICA. Alors, nous sommes ensemble par rapport au projet de l'IMICA de développement. Le partenaire que vous venez d'écouter maintenant là, c'est un partenaire qui est venu pour aider l'IMICA à promouvoir au développement national au niveau de la population démunie. Alors, je pense que ça sera la fierté demain si et seulement si nos partenaires viendront nous soutenir par rapport à nos besoins, parce que nous sommes là, nous encadrons la jeunesse démunie et puis nous voulons aussi les aider la population vulnérable. C'est pour cela que nous avons demandé que chercher les partenaires pour survenir à nos besoins. Et puis parce que l'IMICA, c'est une grande association qui vit aussi au Lex et les dons des partenaires. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est un plaisir pour nous quand on reçoit un partenaire qui vient pour soutenir les actes de l'IMCA.
soutenir IMCA à travers les acteurs des jeunes et surtout dans l'assistance des vulnérables dans notre pays. Vous savez bien que IMCA, c'est une grande institution dans le cadre de la jeunesse et a besoin de partenaires pour pouvoir accomplir sa mission vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis des peuples vulnérables. Je pense, dans notre entretien avec notre partenaire, nous avons convergé dans le même sens. Nous avons découvert qu'il y a des possibilités d'un partenaire entre les deux parties. IMCA, en tant que secrétaire de la jeunesse, a des possibilités, a des opportunités que le partenaire pourra bénéficier au cas où il s'implique dans les soutiens financiers des projets de l'IMCA. Donc, avec les partenaires, nous avons échangé autour aussi des projets que nous devons réaliser ensemble, notamment dans le cadre de coopératives de mamans, dans le cadre des écoles, dans le cadre de réhabilitation, de construction. Je pense qu'il y a un bon nombre de projets que notre partenaire a accepté de soutenir. Nous disons d'abord merci pour cela. Et puis nous sommes ouverts pour que nous puissions démarrer le plus vite possible ces projets pour l'intérêt surtout de la jeunesse, en particulier surtout de la RDC en général. Merci en tout cas.